Bon, bonjour la famille, bonjour. Il faut qu'on gagne en temps. Time is money. Euh, Appelez-moi Oligui. J'ai des choses à dire à votre soi-disant président. Le soi-disant le Rolling, il s'appelle encore comment? Le, le, le Rolling Stone du Gabon. Celui qui veut se comparer au général, au général Rolling Stone, là, celui qui a fait le coup d'état au Ghana, là. Quand il a fait son coup d'état, là, il a joué, il a dit, lui, il a lu. J'étais venu vous dire que le gars, là, c'est un tocard. Il ne peut pas lire. Quelqu'un qui fait la lecture, il s'exprime bien. Oligui, quand il s'exprime, vous croyez qu'il a lu Machiavel? On l'a raconté Machiavel. On a raconté Oligui Machiavel. Donc appelez-moi ce tocard d'Oligui là, celui, je sais pas, soi-disant votre président, celui que vous avez amené à la tête du Gabon là, soi-disant pour délivrer le Gabon. Il s'est pris pour tout. Oh, je suis Rawlings. Quel Rawlings? Toi tu peux te comparer à Oligui, tu peux te comparer à Rawlings? Un général promotion canapé qu'on a nommé dans les arcades de la présidence. Parce qu'on l'a dit, vas-y, couche-toi là. Toi, tu peux te comparer à lui, Oligui. Tu es même qui, en fait? Tu te prends pour un dieu. Tu es qui? Tu n'es qu'une merde, en fait. Tu crois que tous les Gabonais sont... Comme toi, tu es un maboule. Tu t'es dit que non, si j'ai l'argent, tous les Gabonais, c'est... Hey, va faire ça avec tes gens, hein. Si tu as été un lèche-cul des bongos, de toutes les façons, tu as passé toute ta vie, si tu as passé toute ta vie à soulever les sacs de bongo père jusqu'à bongo fils, et tu étais prêt encore à soulever le sac de nourriture, donc tu te tais, tout le monde n'est pas comme ça, ok, Oligui? Donc tes trucs que tu fais là, où tu veux te la jouer, que tu es le dieu, on va te dégager, tu vas repartir comme tu es venu. Et j'ai toujours dit ici là, Oligui, si toi tu fais 2 ans au pouvoir là, si toi tu fais 2 ans au pouvoir là, tu es même qui? Tu viens, tu mens aux Gabonais, tu dis oh non, tu es venu pour leur restaurer leur dignité. C'est toi qui es le premier et tu te moques de ce peuple-là. C'est toi qui as donné l'ordre qu'on casse derrière l'Assemblée nationale des centaines de familles dorment à la belle étoile à cause de toi. Beaucoup n'ont pas été dédommagés. Et tu viens, tu joues au gars même. Tu es venu même dans les lieux. Non. C'est parce qu'au Gabon, on a une armée faible. Parce que s'il y avait des dingues comme moi je t'ai dit Oligui. À l'heure là qu'on parle là. Toi là, tu devais même pas, soit tu devais être en prison, soit je ne sais pas. On allait parler de toi au passé, vrai de vrai. Tu crois que toi, avec ton corps, tu vas dire quoi aux Gabonais en fait? Je vois Gabon Media Time, je sais pas, les pagettes suceurs là. Vos pagettes suceurs là. Oh non, Oligui a dit qu'il va changer les choses. On s'en fout de ça. On a plus ton temps, Oligui. Tu comprends, non? Peu importe le discours que tu vas venir nous sortir là. Nous, c'est maintenant te dégager. Ce sera maintenant, ce sera maintenant mes propos ici là. Qu'on te dégage comme tu es venu, Oligui. Ce sera mes propos personnellement. Comme vous croyez que le Gabon là vous appartient. Vous croyez que le Gabon là c'est Ngouni? Et je vois les policiers, les militaires, ma boule. C'est vous qui rentrez, quand le peuple va se lever, c'est vous qui dormez c'est vos familles qui dorment à la belle étoile, vos parents, proches ou éloignés. Oligui a cassé un peu partout. Beaucoup de vos parents dorment à la belle étoile. Et quand le peuple va se lever, c'est vous qui va envoyer pendant que Oligui sera bien au chaud.
Ou s'il y a un coup d'État, c'est vous qu'Oligui va envoyer. S'il y a un coup d'État, dites à Oligui d'envoyer ses parents de Nguni. Parce que vous qui êtes à l'armée là, vous n'avez rien. On a vu une vidéo là où des militaires demandaient leurs primes, qui n'ont pas reçu leurs primes. Donc c'est pas à nous que vous allez faire trop croire que là, vous êtes à l'aise à l'armée. Oligui est là, il vous utilise comme des merdes. Vous êtes là, vous applaudissez toujours avec vos chansons à la con. Oh, les Gabonais sont fiers, oh, c'est l'année. Quelle année de God? Quelle année de God? Au lieu de prendre vos responsabilités, vous êtes dans les bars, vous gonflez. Vous passez votre temps à gonfler, vous les militaires là. Oh non, on a libéré. Vous avez libéré qui? Vous êtes dans les bars là, vous avez libéré qui? Vous étiez en train de gonfler fort fort. Oh non, c'est nous qui avons libéré. C'est nous. Oh, je suis militaire, je suis militaire. Une bande de maboules. Vous êtes militaire esclave d'Oligui? Ou vous êtes militaire pour la nation gabonaise? Au lieu de prendre vos responsabilités, tout ce qui vous intéresse, c'est les futilités. Oh, on est libre, on est libre. Vous êtes libre en quoi? C'est vous, les policiers, les militaires là, qui vivaient les délestages jour et nuit, pendant qu'Oligui et sa famille ont des groupes électrogènes chez eux. Bonjour, bonjour Frédéric. Les militaires sont à l'aise chez eux. Oligui, autant pour moi. Les généraux. Et vous là, vous êtes là. Quand ça flambe, ce sont eux qui vous envoient. Allez-y, 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 tirez. Vous prenez vos responsabilités quand? Vous les militaires. Parce que parfois quand le peuple se lève, les vrais héros c'est le peuple. C'est pas vous là qui passez vos journées, vous êtes là avec les tenues militaires dans les bars à raconter des bêtises. On a libéré, vous avez libéré qui? Vous avez libéré Oligui des griffes de Sylvia Bongo? Leur règlement de compte entre les Bongo Ndimba et les Bongo Valentin, qu'est-ce qu'on a à foutre? Et vous soutenez ça. Oh oui, elle a bien fait. Qu'est-ce qu'on a? Moi, personnellement, j'ai rien à foutre. Tout ce que je veux, c'est que les institutions soient restaurées. Pourquoi Oligui a laissé passer a laissé partir Ali Bongo? Pourquoi Ali Bongo ne rend pas des comptes? Pourquoi Sylvia Bongo et Nouridine ont quitté le Gabon? Et vous êtes là, vous acclamez les trucs comme ça? Qu'est-ce qu'on a à foutre? Vous ne voyez pas que c'est un problème de famille entre les Bongo et Ndimba? Oligui, c'est un Bongo? Oh non, c'est plus le nom au Bongo. Ah bon? Vous croyez que Oligui Pascaline là? Pourquoi Pascaline n'est pas inquiétée? Pourquoi Boronzo n'est pas inquiété? Tout ça, c'est pas la famille des Bongo? Lida Bongo là, pourquoi elle est toujours là? Elle était sanctionnée, elle ne devait pas travailler. Et vous êtes là, vous acclamez. Où est la restauration des institutions? Oligui est revenu remettre en place. Parce que les Bongo Valentin étaient en train d'écarter les Bongo Ndimba. C'est ça la réalité. Et ils étaient en train de piller les caisses de l'État. Et comme Oligui fait partie de Bongo Ndimba, et eux ils étaient écartés,
Ils n'ont pas trop apprécié. Voilà pourquoi les Boronzo, elle s'appelle comment, Pascaline, était derrière Oligui. Mais sinon, ils n'ont rien à foutre de vous, les Gabonais. Tout ça, c'était des règlements de compte entre les Bongo Valentin et les Bongo Ondimba. Maintenant, vous, les militaires, qui êtes là à clamer ce genre de truc-là, vous faites quoi? Vous dites que il y a eu libération sang et effusion de sang. Ça, c'est quelle libération sang et effusion de sang? C'est parce que on a juste écarté deux personnes, je veux dire, un groupuscule de personnes dans un même système. C'est ce qui s'est passé, c'est pas un coup d'État. On vous fait augmenter la taxe sur habitation. Pendant qu'il y a des scandales de malversation financière partout. Ça, Oligui ne prend pas des mesures fortes. Il ne veut pas récupérer cet argent-là. Pourquoi il ne récupère pas l'argent de son petit frère? Que son petit frère a volé, que Aurélien a volé. Pourquoi il ne récupère pas ça? Pourquoi il ne récupère pas l'argent que Yam Kouja a volé? Pourquoi ils ne récupèrent pas l'argent? Les Pascalines là, elles ont pillé l'argent du Gabon. Pourquoi ils ne récupèrent pas ça? Oligui, pourquoi tu ne récupères pas ça? Olima, tout ça, c'est des mafiosistes. Ils doivent rendre compte aux Gabonais. Oligui, tu ne fais peur à personne en fait. Si tu as cru que tu étais là pour régner en tant que Dieu, laisse-moi te dire, tu vas être damné proprement en fait. Toi et tes gens, vous allez être damnés. Si tu as cru que vous deviez être là régner en Dieu, et vous tous là, on va vous damner les bas. Pascaline, tout ça, là, vous méritez qu'on vous damne. Vous méritez qu'on vous damne. C'est une question de temps, on va vous damner. Moi, ça, j'en suis sûr. Qu'il y a quelque chose qui se prépare. Et on ne va pas vous faire des cadeaux. C'est pas votre truc. Oh, vous allez fuir. Vous, là, les généraux, promotion canapé, là, vous allez tous fuir. Beaucoup seront bloqués. Moi, je vous dis ça. Parce que même moi, même si j'étais dans cette armée-là, j'allais vous damner. J'allais faire partie des gens qui allaient vous damner. Et j'allais même pas m'amuser avec vous. C'est on part, c'est pas les trucs, oh non, c'est sans effusion de sang. Regardez-moi un tocard comme Oligui là. Toi, tu peux faire un coup d'État, toi. Tu peux faire un propre coup d'État. Une viande comme ça là qui vous fait peur. Oligui, c'est qui en fait? Un tocard comme ça là qui dirige le Gabon. Il est avec sa big bande de petits frères villageois. Et vous êtes là à l'armée, vous acclamez ça. Pendant que ces parents du Haut-Togo qui sont dans l'armée, ils ont 3 fois vos salaires. Vous êtes là, vous acclamez. Quand ils vous envoient. Où est votre intelligence? Vous voyez pas ce qui s'est passé au Burkina? Est-ce qu'ils ont empêché? Vous croyez que c'est des dieux, ces gens-là? Vous ne savez pas que si vous prenez une véritable décision de changer les choses au Gabon, même Dieu ne permettra pas qu'on vous touche. Si vous êtes unis, Dieu ne permettra pas qu'on vous touche. Tous les généraux corrompus là, vous les damnez, vous les attrapez, vous les damnez. On va vous amener où au Gabon? Qui va vous amener où? Ça, c'est les généraux promotion canapé. Ça, c'est quel genre de Saint-Cyr? Ça, c'est des gens qui ont fait Saint-Cyr. Oh, il a fait Saint-Cyr, Oligui a fait Saint-Cyr. Du quoi il s'en fait? Quand vous voyez quelqu'un s'exprimer vous-même, c'est quelqu'un qui a été envoyé à Saint-Cyr
selon ses compétences intellectuelles. Oligui est venu, il vous a menti. Il vous a tout promis. Au lieu qu'ils viennent combler tout ce que les Bongo Valentin et on va dire Bongo, lui-même, Bongo père, avait provoqué en termes de précarité et autres. Lui vient vous enfoncer encore. Les taxes augmentent. Là, vous croyez que la cherté de la vie au Gabon, c'est dû à quoi? Mais chaque jour, les taxes augmentent. Les gars vous donnent. Et les taxes là reviennent à qui? Ils vous volent, ils vous augmentent les taxes. Ils vous volent, ils vous augmentent les taxes. Parce qu'ils savent que là c'est mauvais. Ils ont déjà surendetté le Gabon. Donc qu'est-ce qu'il faut? Il faut vous appauvrir plus. Il faut vous laisser à l'agonie. Et vous ne vous levez pas. Vous préférez mourir dans vos maisons. Vous préférez regarder ces gens-là rouler dans les grandes voitures, dans Libreville, avec l'argent du contribuable. Pendant que beaucoup de vos parents meurent pour un rien. Parce qu'il n'y a pas des hôpitaux adéquats pour un pays riche de 2 millions d'habitants. Militaires. Tous ceux qui sont dans l'armée, vous faites quoi pour votre pays? C'est quoi votre rôle quand vous regardez tout ça là? C'est dire qu'il y a un militaire à la tête du pouvoir? Pendant que vous-même vous souffrez. Vous-même vous n'avez pas d'eau et de l'électricité. Vous-même vous êtes payé en monnaie de singe. C'est quoi votre rôle en fait? C'est vous qui gardez ces gens-là. C'est vous qui gardez leur famille. Pendant que les vôtres sont dans la merde. Pendant que vos petits frères, cousins, oncles, tout, ils ont des diplômes et ils sont à la maison. Et c'est vous qui les gardez. Vous regardez toute cette merde-là. Et vous êtes content. Vous êtes dans les bars avec les tenues. Vous jouez aux fiers. Vous gonflez même pourquoi? Vous vous attaquez à vos frères qui n'ont rien dans les quartiers. Alors que vous-même vous souffrez, vous êtes comme des vauriens. Vous êtes là des soulards dans le Mapan. Vous sautez les flaques d'eau. Vous opprimez vos propres frères. Vous êtes une honte pour la nation. Au lieu de vous lever, c'est une bande de Batéké, un petit groupe de Batéké de Ngouni. Vous êtes combien de militaires? En parlant des Obambais, d'autres ethnies, à part les Batéké de Ngouni, vous êtes combien de militaires? Comment le groupuscule là vous gère? C'est que vous n'en valez pas la peine en fait. Vous n'en valez pas la peine. Quoi, c'est les crimes rituels qu'Oligui fait? Si c'est ces crimes rituels-là, ça va taper poteau. Parce que bientôt, là, je sens qu'il va être damné. Et il mérite d'être damné. Et peuple gabonais, si ces gens-là sont damnés, récupérer tous leurs biens. Oligui ne doit pas rester même avec une seule petite baraque. Parce que c'est des gens qui ont caché beaucoup d'argent à l'extérieur. Donc tout ce qui les appartient sur le sol vous appartient. Tout ce qui sont dans les comptes, les BGFI Bank,
Les Oyima, tout ça, vous deviez récupérer. Ils ont pillé ce Gabon-là. Beaucoup de vos parents sont morts sans toucher leur argent à Postbank. C'est vos parents de près ou de loin. Vous êtes là et vous acclamez. Vous êtes une honte. Vous êtes une honte parce qu'il y a des gens qui sont morts à cause de cet argent-là, qui ont des AVC. Laurence, non, toi qui étais venu, tu as tout. Et quand on venait vous avertir, oh non, Laurence a dit que ils vont mettre en place, le président a dit qu'il va rembourser. On vous a dit que c'est des menteurs depuis le début. Il y aura plus. Vraiment qu'il y ait là, le prochain coup d'état là, vous les Kounabélistes là, les bails, Yanzel ou quoi là, les Bitom ou quoi là, vous là, vous deviez la fermer. C'est-à-dire que même, vous ouvrez même vos bouches. D'abord, on doit même vous damer en fait. Toi, il y en a Zel ou il y en a Zel là. C'est toi, vous-même, vous n'êtes même pas entre vous solidaires. C'est toi qui avait snitch, c'est toi qui est allé, qui avait fait en sorte que Ricardo PDG, c'est vrai, c'est plus mon grand, c'est un grand, on a grandi ensemble. Après, bon, là, c'est ça la vie. Après, chacun fait ses machins. On est devenu un peu ennemis dans la toile, mais c'est toi qui l'avait snitch. Toi, il y en a Zel ou il y en a Zel là. Et pourtant, vous étiez amis. Il s'est fait taper à cause de toi, non? Parce que tu es une balance. Quand ça va bien, tu es à gauche. Quand ça va mal, tu es à droite. Je ne suis pas là pour dire que... Parce que Ricardo PDG là aussi, Richard Mwangue là. Lui aussi, c'est... Bon, je ne vais même pas parler de lui. Voilà un autre aussi. Il me fait même pitié, quoi. Aucune conviction. Je ne vais même pas parler de lui parce que bon. Mais toi, il y a Lanzel là. C'est toi qui l'as snitch. On l'a frappé là-bas. Et vous croyez que les gens comme vous là, vous allez venir ouvrir vos bouches. Quand tu les Gabonais, vous vous taisez. Bitom, toi là, on doit vous ramasser, vous tous. Parce que vous surfez sur la souffrance des Gabonais. Tous les Kounabélistes là, vous essayez d'ouvrir vos bouches. Moligi. Oligi. Maintenant, on va plus venir, oh non, oh, faut discuter. Moi, personnellement, il n'y a plus rien à discuter avec Oligi. Quand je fais un live, c'est pour interpeller, premièrement, l'armée, en disant que ce gars-là ne doit pas rester là. Vous êtes des hommes, vous avez des couilles. Vous deviez vous arranger à dégager cette... Parce que là, le Gabon ne va pas. Ça ne va pas. Le gars fait du Gabon ce qu'il veut en fait. C'est-à-dire que nous là, nous les Gabonais là, on ne compte pas, il n'y a que Oligui et sa famille en fait. Il n'a rien à foutre de nous. Et vous les gars de l'armée, c'est vous qui encouragez ça en fait. C'est vous qui encouragez ça. Et il fait de vous des merdes même en plus. C'est ce qui m'énerve dans tout ça. Quand j'ai vu la vidéo où le militaire là se plaignait, on n'a pas nos rappels ou on n'a pas nos je ne sais pas quoi. C'est énervant. C'est énervant en fait. C'est-à-dire que même vous qui le soutenez dans l'armée là, il vous prend pour des merdes. Il vous prend pour des merdes. Et vous regardez ça. Vous regardez tout ce qui se passe. C'est Oligui qui encourage, même les trucs de drogue au Gabon là. Nos jeunes là qui deviennent comme des merdes, des fous. Qui font de n'importe quoi, qui sont dans les substances.
Les petits qui prennent les Kemeka ou quoi, les Kobolo, tout ça là. C'est à cause d'Oligui, c'est Oligui. Et vous êtes là, des militaires qui encourageaient ça. Vous ne dites rien. Vous ne dites rien. Vous préférez les esclaves des militaires de Nguni. Oligui fait de son oncle un super ministre. Tout le monde applaudit. Ah, ça rigole. Oh non, c'est normal. Si c'est son parent. Ah bon? Son parent est en train de piller les caisses de l'État. Vous croyez qu'il met son parent il met là pourquoi? Pour faire la part belle aux Gabonais. Il vous casse. Vous croyez que quelqu'un qui vous casse vos maisons, il n'a aucun état d'âme. Les sketchs qu'il vous fait là, où il va même. Non, Oligui. Le jour je vais te voir ici là. C'est pas ce que tu dis, oh non, 10 ans, je vais te cracher ici en France au visage. Je vais te cracher au visage. C'est pas tes trucs, oh, ils ont viens ici en France, je te crache, toi qu'une merde, fils de pute, Oligui. Tu n'es pas content, tu vas te faire West, le petit là, t'as sûrement damé. Il s'appelle comment le petit Libanais là? Tu es qui, Oligui? Tu es qui? Tu te prends pour qui? Gabonais, ne payez pas les taxes d'habitation là, ne payez pas ça. Vous ne travaillez pas pour ces gens-là. Ils sont déjà extrêmement riches. S'ils ont endetté le pays, qu'ils aillent vendre les maisons, qu'ils aillent récupérer les biens qu'ils ont là pour aller rembourser cet argent-là. Vous ne pouvez pas accepter qu'un pays comme le Gabon, de 2 millions d'habitants, extrêmement riche, tombe aussi bas. Et vous regardez ces gens-là. Oligui fait 2 fois pire qu'Ali Bongo et Komar Bongo. Et vous êtes là, spectateurs gabonais, vous deviez vous lever. Militaires, vous deviez vous lever ensemble. Vous ne pouvez pas laisser ce Gabon-là comme ça. C'est trop facile. C'est trop facile. Vous avez peur de ces gens-là. Jusqu'à quel niveau, en fait, vous avez peur de ces gens-là? Ils sont qui? Ils sont qui, en fait? C'est une merde comme Oligui qui vous fait peur? N'attendez pas que, n'ayez pas peur de la France, oh, ça c'est des bêtises. Et Oligui, tu vas te dégager. Si tu crois que c'est à cause de la France, et vous les Français là, Macron, tu as intérêt déjà à faire en sorte que, parce que si nous-mêmes on dégage Oligui, tes intérêts seront menacés et tu vas rien faire. Parce que tu ne peux même pas te poser à la volonté divine. Si Dieu a créé chaque État, c'est pas toi qui vas décimer cet État-là. C'est pas la France qui va décimer cet État-là. Donc tu as intérêt. Tu as déjà intérêt à dire à ton type là de dégager. Parce que nous, quand on va le dégager là, tes intérêts là, vos intérêts français là, on va dégager ça. Donc tu as déjà intérêt à être du côté du peuple gabonais. Ça je te dis, hein. Parce que quand ce type là va dégager, nous on va prendre notre propre économie en main. Parce qu'on va pas, on va dire quoi? Nos vies là, on va pas mettre ça en danger pour rien, pour qu'après, vous venez encore nous piller. Non, 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 non. Donc, Macron, tu as intérêt. Quand vous avez les services spéciaux partout, vous allez regarder forcément ce live-là. Vous avez intérêt
Je ne suis pas là pour faire... moi-même, je vis en France. Je ne suis pas là pour monter, on va dire quoi, une haine entre le Gabon et la France. Non. Mais je dis que dans nos relations entre la France et le Gabon, prenez des bonnes décisions. Parce que si vous soutenez Oligui, vous auriez perdu dans ce combat-là. Ça, je vous dis déjà. Donc, Gabonais, Gabonaises, c'est votre pays. Oui, nous, on est en France. Oui, on est à l'étranger. Oui, on n'a rien. On n'est pas riche comme Oligui, on n'est pas riche comme ces gens-là, on n'a rien. Mais si on prend notre temps pour venir parler, c'est parce qu'on a l'amour de notre nation. On pouvait se taire comme beaucoup, on pouvait vaquer nos occupations, on pouvait rentrer au bled. Beaucoup d'entre nous connaissent ces gens-là. On pouvait rentrer au bled, rouler. Franchement, passe-moi la dernière Mustang. Je vais faire un tour. Mais on a refusé ça. On a préféré l'exil. Pas parce qu'on est sans papier. Moi, je ne suis pas venu en Europe sans papier. Je ne fais pas ça parce que je cherche. Je ne suis pas exilé. J'ai pas fait une demande d'exil ici. Je ne l'ai pas fait. Mais aujourd'hui, j'ai peur de rentrer chez moi. Aujourd'hui, je ne peux pas voir mon père, mes cousins, mes frères et sœurs. Parce que je me dis que non. Si nous tous on se tait, ces gens-là vont continuer dans leurs bêtises là. Et il ne faut pas accepter ça. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Il faut que chacun de nous prenne ses responsabilités. Regardez, depuis qu'Oligui est arrivé, il n'a fait que corrompre, menacer les activistes, menacer les familles des activistes. Il croyait que ça allait faire quoi? Dieu est là, c'est pour dire que Dieu est là, Dieu avec le Gabon. Dieu ne va pas permettre qu'Oligui fasse ça. Si nous là, malgré les menaces, malgré tout, on a juré qu'on signe sur ça, c'est parce qu'on sait que Dieu est là. Dieu ne va pas permettre qu'Oligui détruise ce Gabon-là. Dieu ne va pas permettre ça, Oligui. Je t'assure, tu vas dégager comme tu es venu. Si tu continues à t'amuser avec ce peuple-là, tu vas dégager. D'abord, moi je préfère qu'on te donne même plus l'heure. Et on ne doit plus te donner l'heure en fait. Parce que même Dieu t'a averti dans ton sommeil. Et je suis sûr que même dans ton sommeil là, Dieu t'a averti, Oligui. Depuis quand tu as pris le pouvoir, en 2023-24, il y a une jeune fille qui avait fait une révélation sur toi, Oligui. Tu as pris ça, tu t'es assis. Parce que l'argent, pour vous l'argent, vous croyez que comme vous avez l'argent, vous pouvez vous moquer de Dieu. Mon Oligui, moi je te dis, hein, c'est une question de temps. Il y a un truc qui va se passer là, vous allez dégager les bas. Et Ankama, petit, parle déjà à ton grand. Tu sais pourquoi je t'appelle petit. Parle déjà à ton grand. Parle déjà à ton grand, Ankama. Tu sais pourquoi je t'appelle petit. Parle déjà à ton grand en fait. Sinon ce pays-là, ça va aller en couille en fait. Sinon ce pays-là va aller en couille. Vous ne pouvez pas continuer. Jusqu'à quand vous allez piller ce pays-là? Ankama, toi-même, tu étais au Mapan. Tu étais au Mapan. Tu as vécu dans ces milieux-là. Mais comment vous pouvez faire ça après avoir vécu la dure comme tout le monde? Aujourd'hui, vous êtes les premiers à mépriser ce peuple-là. Vous êtes les premiers à mépriser ce que vous avez vécu. Vous voulez vous enrichir jusqu'à quand?
cœur noir là. Vous n'avez pas assez amassé. Vous n'avez pas pitié de ces Gabonais là. Parce que ces Gabonais là qui souffrent, c'est à cause de vous. Aujourd'hui, vous allez dire, oh non, c'est à cause des bons pères et tout. C'est pas les mêmes gens qui étaient grands. Ton grand là, Oligui, il amène encore au pouvoir. C'est pas les mêmes gens là qui ont amassé, qui ont mis ce pays-là dans la merde. Que ton grand frère ramène aux affaires pour encore plus piller le Gabon. Et nous, on doit regarder, vous applaudir. On doit regarder, vous applaudir. Et quand il y a des gens qui se lèvent, c'est vous les premiers, les tortionnaires. Et vous croyez que vous êtes qui en fait? Vous êtes des dieux? Vous n'êtes pas des dieux, vous êtes des merdes en fait. Vous êtes des merdes parce que vous là, on doit vous faire ça dur. Priez qu'on vous attrape pas vivant. Parce que c'est que les Sylvain et Noureddine ont subi là. Vous allez subir. Et moi là, personnellement, je vais jouer ce rôle-là en fait. Je veux rentrer jouer ce rôle-là. Parce que vous avez trop fait à ce peuple-là. Vous avez fait trop subir ce peuple-là. On ne va pas accepter ça. Peuple gabonais, levez-vous. Les militaires, là, levez-vous. Vous avez peur de quoi? Vous avez peur de qui? De Oligui? Ça, c'est les militaires. Oligui a fait quel sens? Oligui parlait, on envoie Oligui en guerre là. Pour protéger le Gabon. Il peut mettre quoi en place comme stratégie militaire? Les Ankama, c'est qui? Les Bibans, c'est qui? À part jouer au tortionnaire, c'est quel genre de militaire ces gens-là? Vous voyez, des vrais, si on leur met sur le terrain, là, les Barankama là vont fuir. Ils vont fuir si on les amène dans les Bangui. Ils vont fuir. C'est qui ces gens-là? Même vous, les gens de la DGS, là, vous devez arrêter vos propres gens là. C'est des merdes. Pourquoi Ankama a fui? Quand la DGS est venue, quand ils ont pris en otage le Chinois là, si Ankama était trop un grand militaire, les gars de la PJ, de la DGSS, ils les ont allumés, ils ont fui, non? Ils ont abandonné la voiture, ils ont fui. C'est pour dire que c'est des merdes. Ils ne sont rien. C'est vous qui leur donnez la force, en fait. C'est parce que vous soutenez ces gens-là. C'est vous qui leur donnez la force. N'hésitez pas. N'hésitez pas. Vous savez, un vrai coup d'État. Regardez le vrai coup d'État. Les premières personnes que vous devez arrêter, c'est genre, par exemple, si vous faites un coup d'État au Gabon, c'est Oligui. C'est pas l'étude de vous allez à la télé là, non. C'est de là à là. Oligui, vous l'arrêtez, vous le prenez, vous le mettez la tête comme ça là devant les... vous êtes au moins 5-10 ou les Barankama, vous les attrapez. Fusil comme ça là, qui va bouder, qui va tirer? Vous tous à l'armée là, vous savez que ce système là doit tomber. Vous qui êtes à l'armée là, vous savez ça bien au fond de vous. Et beaucoup d'entre vous sont pour que ce système là tombe. Donc n'hésitez pas. Si on vous envoie refuser, ils n'ont rien à foutre de vous. Vous savez, les 4 milliards, 5 milliards, pendant que vos familles sont dans la merde, vous êtes des Gabonais ou vous êtes des quoi, des Équatos? Vous voulez qu'on vous donne un cerveau? Vous allez supporter ces gens-là jusqu'à quand? Alors qu'ils n'ont rien à foutre de vous. Tout ce qui leur importe, c'est piller le Gabon, c'est mettre à l'aise leur famille.
Ils n'ont rien à foutre de vous allez tout dire. Aujourd'hui, on dit, oh non, oh, c'est le Gabon de demain. Mais ces gens-là, ils ont au moins peut-être une affaire de 100 générations où les enfants seront à l'aise. Mais vous, moi, nous, notre progéniture là, ils vont gagner quoi du Gabon? Ces gens ne font que piller le Gabon. Olivier a vendu les îles. Vous savez tout ça. Même le manganèse qui a disparu là, c'est Oligui. Ils sont dans les grandes mafias. Oligui vous dit, oh non, donnez-moi 2 mandats. Après, vous allez voir. Tout ça, c'est pour gagner en temps. Il va vous donner... C'est pas la même chose que qui s'est passé avec Ouattara en Côte d'Ivoire. Il est venu, oh non, 2 mandats. Là, il est maintenant à 4. Ne lui donnez même pas l'heure. Même 7 ans là, même 3 ans là, ne lui donnez pas ça. Il n'a même pas encore été, il finissait 1 an d'investiture. Il vous taxe d'habitation. Les Gabonais, il y a combien de Gabonais qui ont même eu une maison, genre, on va dire propre. Quand vous allez à Kingele là, quand vous allez à Vénévois, quand vous allez dans les Akébé, dites-moi un peu si vous voyez même d'abord si les maisons sont en fait sont dans les normes, sont construites dans les normes pour dire qu'on doit payer une taxe d'habitation. Est-ce qu'il y a des poubelles que la mairie met à côté de chaque maison pour vous taxer? Est-ce qu'il y a des caniveaux appropriés aux alentours de vos maisons pour éviter les inondations, pour vous taxer? Est-ce qu'il y a des routes pour accéder à vos logements pour qu'on vous taxe? Oligui, tes trucs que tu fais là, si tu crois que ce pays-là t'appartient, tu tapes poteau en fait. Tu tapes poteau, moi je te dis ça. Je regrette après mon bac. Je devais aller à la santé militaire au lieu de sortir du Gabon. Je devais accepter de rentrer à la santé militaire. Et moi là, je te dis, je devais faire partie des gens qui allaient vous faire tomber. J'allais faire partie des gens qui allaient vous faire tomber. Parce que j'allais être d'abord parmi vous. J'allais avoir des galons, forcément. Et tu sais que c'est vrai ce que je t'ai dit, Oligui. Mais j'allais pas hésiter. Comme on dit, j'allais te snitch. Oui, j'allais te snitch bien et propre. J'allais bien te snitch. Tous ces gens-là, j'allais vous snitch. Parce que vous ne méritez pas d'être là. C'est à cause de vous que ce pays-là, les Gabonais souffrent dans ce pays-là. Vous, l'armée, là. Vous qui encouragez ces bêtises-là. Et c'est triste. C'est quoi? C'est l'argent? Combien d'entre vous sérieusement profitez de ce système-là, vous qui êtes dans l'armée? Parlons même des capitaines. Est-ce que quand vous regardez vos familles élargies, les oncles, les cousins, tout ça là, vous-même vous savez que même si vous êtes nommé capitaine, vous n'allez jamais sortir toute la famille de la misère. Jamais. À part, même quand tu es général, c'est pas évident. Donc c'est pour vous dire que nous tous, on subit. Nous tous, nos parents subissent ce système-là. Donc le mieux, c'est d'être du bon côté. Et même vous les généraux là, qui supportez là, il faut être du bon côté. Parce que le jour ça pète, vous croyez qu'ils vont vous laisser vous regarder? Vous croyez qu'on va vous regarder? Parce que c'est les gens qui vont récupérer vous tous là, les généraux là, vous seriez déjà... Si vous n'êtes pas avec le peuple,
Si vous ne joignez pas, ben vous seriez des ennemis en fait. Vous seriez des ennemis. Donc vous avez intérêt aussi à regagner la bonne cause. Parce que quand ça pète, ne croyez pas que vous seriez seulement là, on est neutre. Il n'y a pas de neutre dans ça. Qui ne dit rien consent. Donc vous devez déjà prendre vos dispositions. Vous deviez prendre vos dispositions et faire bouger les choses. Le Gabon ne mérite pas ça. Donc, arrêtez d'encourager Oligui dans ces bêtises. Oligui n'est pas le Dieu. Si vous, les généraux, là, vous l'avez amené là, pour qu'il se prenne pour un Dieu, moi je vous dis, c'est pas un Dieu, il va tomber. Vous comprenez, non? Il va tomber. En bon entendeur, salut.